Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review sur les maîtres de l'univers Origins New for 21, nouveau pour 2021 bien sûr. En l'occurrence, Démonia, l'âme sœur de Skeletor, la concubine de Skeletor, l'éventuelle future ex-femme de Skeletor, la femme de son fils. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a tellement de choses à dire. La Warrior Goddess, la déesse du mal, guerrière du mal. Donc c'est plein de choses. Bien sûr, c'est Démonia que je vous ai déjà présenté. Vous la connaissez. Elle est déjà sortie, bien sûr, dans la gamme Origins. Vous le savez. Eh oui, elle est sortie. Je vous l'ai présentée en long, en large et en travers. Et on l'a même comparée avec sa version vintage. Donc aujourd'hui, on ne fera pas ça. Enfin, un tout petit peu quand même, hein. Un tout petit peu. Alors excusez-moi parce que le micro était parti, on va le remettre. Il faut que toutes les choses soient à leur place, comme on dit. Voici donc la Démonia que vous avez vue, que je vous ai présentée. Et alors, mais pourquoi Mattel nous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une deuxième Démonia aussi proche? Bah écoutez, moi je suis plutôt content de toute façon qu'on nous propose quelque chose. Donc déjà dans un premier temps. Pourquoi? Parce que, regardez, on va l'aborder. Il y a eu, dans les années 2002, la nouvelle mouture des maîtres de l'univers, quand il y a eu le reboot par Mike Young Production, le dessin animé de 2002, une Démonia qui avait été déclinée dans un autre code couleur que la Démonia que vous connaissez, la fameuse bleue, jaune, peau jaune on va dire. Elle a été dessinée comme vous le voyez ici. D'ailleurs, le nouveau blister comporte le logo des maîtres de l'univers de 2002 pour justement y faire référence. Parce que certains ont eu l'habitude et ont connu ou non connu que cette Démonia. D'autres ont connu celle-ci, comme moi, bien sûr. J'ai connu celle-ci et celle-ci puisque j'ai suivi la gamme 2002 et j'ai les figurines de 2002. En revanche, pour beaucoup qui n'ont jamais vu cette version-là, qui ont été de la génération 2002, donc ça fait déjà 20 ans les amis, déjà 20 ans mon Dieu, ça passe tellement vite. Et ben voilà, Démonia était arrivée sous cette couleur parce que Mike Young Production avait souhaité la faire plutôt couleur blanche. Mais Mattel a été très malin et par la suite, plutôt pour uniformiser tout ceci, ils ont dit, bah écoutez, on va faire en sorte que la version blanche soit justifiée en disant qu'elle a perdu ses pouvoirs. Et quand elle est en jaune, elle est pleine de pouvoirs. Et c'est à un moment donné, d'ailleurs, Teela transformée en déesse qui lui fait perdre ses pouvoirs. Donc, il faudra suivre, bien sûr, les mini-comics et tout un tas d'autres choses. Donc là, ce serait éventuellement une version de Démonia sans pouvoir. Sachant qu'elle a toujours son orbe de pouvoir qui génère de la magie, on pourrait dire qu'elle-même, faite de magie, et son orbe de pouvoir génère plus de pouvoir qu'elle n'en avait. Et elle va le perdre, puisque au bout d'un moment, quand elle va vieillir, elle va prendre de l'âge, elle n'aura plus cette magie, ces pouvoirs, et elle ira du côté de son fils pour essayer de l'aider, donc Skeletine, l'héritier de Skeletor, plus tard, et elle sera de cette couleur-là dorénavant. Voilà les amis pour la petite histoire, j'espère que s'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Voici donc Evil-Lyn, Evil Warrior Goddess, donc la déesse du mal, guerrière du mal, et puis on retrouve toujours le petit logo Modern Posing Retroplay, et la voici, donc je vous disais, avec ce fameux logo, très joli logo de 2002. Logo Mattel, la bande dessinée Sucker Punch, bien sûr le fameux coup bas, caché comme on dit, et puis toute ma carte Unpunch venant des États-Unis, donc je suis très content, New for 21, donc nouveau pour 2021. 6 ans et plus, comme d'habitude. Donc on va pivoter, on va regarder ce qu'il y a au dos, parce que là on a encore autre chose les amis, on a une belle nouveauté qui nous a été proposée, et qui nous est proposée sur cette Démonia, donc la carte est différente encore. Et oui, regardez ça. Bon, alors je vais le rapprocher. Et oui, ça y est, Musclor se transforme derrière. Et voici le superbe dessin toujours de Axel Jiménez, Francisco Echard pour tout ce qui est colorisation. Des fois, il y a Nate Birch qui travaille avec eux. Donc vous voyez ici Puantor, dont je vous ai parlé dans la review précédente avec Océanor, qui comporte la tête d'Océanor. Donc logiquement, il sera exactement comme ceci. Vous avez bien sûr la Démonia, telle qu'on la voit avec son sceptre, son orbe de pouvoir.
un des objets mythiques emplis du pouvoir de, on va dire, de la graine étoilée, puisque Skeletor, il y a plein d'objets mythiques, on va dire, sur des artefacts, et ceci est un des artefacts de la planète Eternia, et ils possèdent tous un peu de la magie de la graine étoilée. Voilà, puisque la graine étoilée comporte le pouvoir de la magie de l'univers, et donc ces objets, un peu comme celui de Démonia, en fait partie. Le sceptre de Skeletor aussi, bien sûr. Ici, vous avez la version mini-comics du tout premier de Triclops, Mark Texeira, qui l'avait dessiné. Il a été voté par les fans lors d'un concours qui est passé avant la création des Origins, et normalement, Mattel va nous le sortir prochainement dans cette version-là, dans la version mini-comics, la première rencontre avec Skeletor et Musclor. Ici, vous voyez de cette gamme le Océanor Lords of Power, dans cette mouture Lords of Power, vous reconnaissez d'ailleurs avec les ailerons qu'il a sur les côtés de son gant, cette tête charismatique aussi, et on retrouve Dantos en appui de ces génies du mal, tous ici. Donc, avec la magie noire à sa disposition, Evelyn Powers make one of Eternia's greatest traits. Alors, ça la rend, on va dire, sa magie, ses pouvoirs sur Eternia, une des menaces les plus grandes. Ça la rend dangereuse, tout simplement. Hein. Ici, on retrouve l'orbe, Fit Crystal Ball into Hand. Je vous rappelle que dans les années, si vous ne le savez pas, la Démonia des années 80, son orbe est phosphorescente, elle brille dans la nuit. Donc je l'ai découvert presque 20 ans plus tard, les amis. Donc vous savez, il n'est jamais trop tard. Si vous le souhaitez, vous allez voir, elle s'allume dans la nuit. Ensuite, on montre qu'elle peut pivoter, un peu comme à l'époque, sauf qu'il n'y a pas de ressort à l'intérieur. Ici, on retrouve au dos la tête du nouveau Musclor, puisque vous savez que Musclor et Skeletor maintenant vont être édités avec les nouvelles têtes, les têtes vintage, parce que voilà, les fans l'ont emporté. On retrouve donc Fakor, bien sûr, Skeletor, Musclor, Fisto, Démonia et Océanor que je vous ai déjà présenté. Et on va poursuivre avec notre Démonia aujourd'hui. Donc je suis très content de l'avoir aussi. Alors c'est vrai que c'est surprenant qu'elle sorte aussitôt. Et puis bon, bah voilà, déjà de cette couleur-là, mais moi, bah, elle est bienvenue. Pour moi, c'est très bien, je suis content. Regardez, on dirait Helena Bonham Carter. Vous trouvez pas ? La femme de Tim Burton, la sorcière, une des sorcières d'Harry Potter. On dirait qu'ils ont utilisé Helena Bonham Carter, clairement. Vous regarderez, je vous dis ça. Alors je l'ouvre, c'est parti, on fait le test, on regarde ça, on la dépiote, et je vous dis à tout de suite, c'est parti. Voici notre Démonia, sortie. Enfin presque sortie, pas complètement réellement. On va regarder ça bien avant, je vais vous montrer, elle aussi bénéficie, comme les précédentes vidéos que je vous ai passées, elle bénéficie aussi de sa petite version papier. Vous savez, du removable parts, donc des petites parties amovibles qu'il y a sur son corps. Donc tout est mis en gras, en foncé, sachant qu'on peut retirer les bras, le buste, la tête, l'alouette et les jambes pour faire du mix and match sur les figurines. Rien d'autre d'eau, donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, comme je vous le disais, j'aime bien ces parties-là. Alors ce que j'aime pas par contre, c'est que souvent là, dans les bandes dessinées, quand elles sont trop collées et qu'on essaie de découper au cutter ou qu'elles sont collées contre la carte, bah voilà le résultat. En haut on a une petite déchirure. C'est pas grave, j'en ai plusieurs, donc ça c'est pas le souci. Mais pour quelqu'un qui en a qu'un seul, ben c'est fâcheux et je trouve ça dommage. Donc voici le Sucker Punch. Vous savez, la partie un peu coup bas. Bah, regardez d'ailleurs, Musclor va frapper Fisto dans le dos. Mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Ce sont des dents, les dents du Squalor. Donc on va regarder cette bande dessinée. Elle est bien sûr, c'est la version américaine qui nous est présentée avec du texte. On l'a vu en long, en large et en travers dans les 2 éditions précédentes que je vous ai présentées sur la gamme de ces figurines. Donc Océanor et Fakor. Donc moi j'aime bien qu'il y ait les bulles
Et c'est dommage que la version européenne ne les comporte pas. Alors j'essaie d'avoir toutes les versions avec et sans bulles. De temps en temps, je me procure une figurine supplémentaire de façon à pouvoir varier. Alors peut-être me prendre un Facor français pour avoir la bande dessinée européenne. Qui sait? Donc voilà, donc toutes ces petites bulles, vous les voyez et ça nous raconte une belle petite histoire. Donc moi j'aime bien. Je préfère, même si c'est en anglais, quand j'étais plus jeune, c'est les maîtres de l'univers qui ont fait que j'ai parlé anglais. C'est comme ça. Et là, vous constatez qu'il y a plein de Facor. Donc on peut tout à fait en acheter un second, pourquoi pas. Hein. Moi je me dis, allez hop, un européen, et puis j'aurai une petite bande dessinée française. Qui sait? Allez, et voici la belle Démonia. Ah, on voit tout de suite les nuances de couleurs. Hein. Alors on va la sortir, parce que là, elle s'impatiente, elle est prisonnière de cette... carbonite, telle une Han Solo. On va lui retirer ses petits élastiques, classiques. Une bonne odeur de plastique. Alors, elle a une couleur vraiment très couleur chair, classique. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va la poser, notre Helena Bonham Carter. Hop, elle tient. Elle tient bien même, hein. Hop, tout de suite. Pas de doute. On pourra voir et comparer les nuances, ça va de soi. Ensuite, son sceptre, l'orbe du pouvoir de Démonia. On va regarder ça. Vous avez entendu Multiface. Multiface, c'est Mascor. Dans la première saison, les maîtres de l'univers, ils l'appelaient Mascor. Et ensuite, ils l'ont retraduit, ils l'ont appelé Multiface, parce qu'ils n'avaient pas tous les textes, ils n'avaient pas toutes les choses qu'on pouvait imaginer. D'ailleurs, Gringer redevient Kringer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le monstre, cette fois-ci, se transforme en Beastman, parce qu'il ne l'avait pas traduit. Démonia devient Evelyn dans la seconde saison. C'est vraiment ça. Cette seconde saison a été faite... par des clics images, bien sûr, pour sortir les coffrets DVD par la suite, alors qu'on ne les avait pas eus à l'époque. Voici notre Démonia, version Helena Bonham Carter. Non mais clairement, dites-moi. Ah mais je suis certain qu'ils ont voulu ça. Se voyait moins avec le visage jaune, mais là, le noir et tout, pour moi c'est elle, clairement c'est elle. Alors voici le côté couleur clair au niveau de sa peau, couleur chair. Voilà, c'est un choix effectivement de design. Vous voyez le violet qui a été apporté. Donc on retrouve bien sûr les articulations. Est-ce que l'on a qui se retire sans souci? Mélanger du jaune avec, mais non, aucun intérêt pour moi. La tête, aucun problème de rotation, de pivot, pas de souci. Bras haut, bas, droite, gauche, tout ça, ça bouge bien. Même plutôt, oui, pas mal, ça tient bien. Rotule, je force pas trop. Pardon, je ne force pas. Petite rotule sympathique. Aucun souci. Idem pour la main. Vous voyez? On sait qu'on peut retirer la main aussi, hein, de toute façon. Et là, on peut redresser la main comme si elle jetait un sort. Tourner la tête, vous savez... On l'a fait. Ces personnages et leurs articulations sont vraiment magiques. Ça rend vie à nos personnages. Vraiment, cette gamme Origins, pour moi, elle est somptueuse. Vraiment somptueuse. Après, on est dans du Masterverse où les articulations sont, pour moi, trop exagérées. Mon coup de cœur, il est bien sûr beaucoup plus sur cette gamme-là. Mais même mes révélations, quand même, je les aime bien parce qu'elles apportent du nouveau, quelque chose de plus mature dans la gamme. Et ça fait plaisir. Voici son sceptre. Donc cette fois-ci, il est effectivement violet. Rappel des couleurs entre le bleu marine qu'elle a ici. Alors on va prendre un peu de lumière. Le bleu marine de son maillot, parce qu'on ne le voyait pas tout à l'heure, il est bien bleu marine. Et du violet partout. Donc les couleurs sont belles et on respecte vraiment les couleurs du dessin animé de 2002 de Mike Young Production. Et les bottes noires.
Donc, articulation, on va regarder bien sûr ici. Les rotules, pas de souci, elles bougent bien. Au bas, droite, gauche, vous le voyez ici encore. Alors, pas de problème au niveau du fessier. Alors là, je ne force pas, la jambe ne se plie pas. Donc on va rien faire de spécial. Et celle-ci, non plus. Eh bien écoutez, peut-être... Ah si, pardon, dans ce sens-là, oui. Elle va bouger. C'est parce que... Ah ben voilà, c'est parce qu'elles n'étaient pas bien mises, les amis. Par contre, ça bouge bien. Hein. Voilà, c'était parce qu'elles étaient inversées. Mais sinon, voilà, l'articulation, elle n'était pas en face. Vous voyez? Elle était de l'autre côté. Donc voilà, je pouvais y aller dans tous les sens. Bah, ça bouge bien, impeccable. Pas de problème. Donc la rotule, à droite et gauche aussi. Pas de souci pour ça. Et puis, comme vous l'avez vu, ben, sur le bas de la jambe, ici, au niveau du tibia, une autre rotation qui peut se faire. Et ben, elle est solide celle-ci, ça fait plaisir. Et le pied, au bas droite-gauche, comme d'habitude. Voilà, donc à droite comme à gauche, bien sûr. J'allais dire qu'en fait, en même temps, je regardais avec la démonia du dessin animé de 2002 pardon, et aussi du dessin animé de 1982, ces codes couleurs correspondent à celles de démonia, parce que, effectivement, le côté jaune de sa peau, le bleu clair et le bleu marine, n'étaient pas dans le dessin animé non plus, alors que dans le dessin animé, elle avait une cape, dans le 2002 comme dans 1982, enfin 82-83, elle avait une cape, et ces codes couleurs de violet, on les retrouve aussi dans la démonia qui était chez Filmation d'ailleurs, mais avec un peu plus de bleu et de violet mélangés. Sauf que là, on a ici une version 2002. D'ailleurs, le hasard a fait que je l'ai là, si je peux vous le montrer sur l'écran. Mais oui, on avait, par exemple, le bracelet était bleu, on avait du bleu et du mélange. Donc c'était... voilà, il faudrait presque une troisième démonia pour faire la version Filmation, si certains veulent la version Filmation. C'est-à-dire qu'on aurait ceci, mais avec du bleu et du violet mélangés. Alors que là, on n'a que du violet et voilà, les codes couleurs sont pas mal du tout, puisqu'on est vraiment plus fidèle à la version blanche voulue dans le Mike Young Production. Filmation était très compliqué parce que Mattel n'avait pas les droits de diffusion de Filmation. Regardez, regardez là d'ailleurs. Vous voyez le côté bleu de son bracelet et de sa cape et autres. Donc c'est tout autre. À voir. Donc on va venir comparer tout ça maintenant les amis. C'est parti. Regardez ça. Alors bien sûr, l'original à gauche. La seconde, très très jolie aussi. Je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Et je trouve que le blanchâtre refait mieux ressortir ses formes, ses sculptures. Elle me paraît plus belle à droite. J'aimais beaucoup celle de gauche, bien sûr, mais elle me paraît plus belle à droite. Oui, étonnamment. Pourtant, j'aime beaucoup celle de gauche. On était censé avoir une évolution dans le genou, dans la sculpture des genoux, à partir de cette démonia. Ça n'a pas été fait, les amis. Donc, espérons... non, pardon, excusez-moi. À partir de la goddess, la déesse verte, qui va pas tarder à arriver. Et au vu des moutures qu'ils nous ont montrées, on n'a rien vu de spécial. On a vu des photos de la déesse verte et le genou reste comme celui-ci, un peu rond et moins détaillé, moins sculpté, comme l'aurait fait Ebro sur son site internet, sur son YouTube, où il a peaufiné, taillé ça vraiment de la plus belle manière qui soit. Alors moi je m'amuse pas à faire ça sur les personnages originaux, mais Mattel a confirmé qu'à partir de la déesse verte, les personnages féminins auraient des genoux faits différemment. Alors ce qui est fâcheux, c'est qu'on les a tous, les personnages féminins. Il ne nous reste plus que la nouvelle sorcière qui va pas tarder à sortir, je le suppose du moins. Je suis Bodor, et j'espère qu'ils vont la faire avec les genoux adaptés, les nouveaux genoux adaptés, pour qu'on ait quelque chose de plus joli, plus saillant, dirons-nous. Alors, au dos, même chose, le dos échancré de
de sa tenue. Plutôt sexy, notre démonia, hein. Elle est belle, hein. Alors oui, je sais, je vais faire râler les gens, les protectionnistes. Mais voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup son côté sexy, son côté féminin guerrière qu'on retrouvait dans Conan le Barbare. Et ça n'empêche pas une femme d'être guerrière en étant féminine aussi. Comme dirait ma femme, elle me dit, ça ne m'empêche pas. Moi, je préfère regarder une femme féminine et qui soit combattante comme Xena ou autre. Les filles s'y attachent aussi. Tout autant, d'ailleurs. Donc voilà, les amis, nos démonia, la nouvelle démonia, bien sûr, Evelyne. Alors on pourrait même aller user d'intelligence en disant que c'est Evelyn, puisqu'il faut savoir que son nom c'est Evelyn Morgan Powers, son nom complet, avant d'avoir du pouvoir et elle se transforme en démonia en étant jaune. Ça vous plaît ça? On peut faire les deux et vous verrez, en écoutant les futurs dessins animés qui vont arriver, on sera pas loin de ça. Mais ça c'est la surprise que je vous laisse. Donc voici Démonia, ou Evelyn Morgan Powers, Démonia. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, bah écoutez, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette Démonia. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle est belle. Ouais, elle est belle, on peut le dire. Je trouve qu'elle est plus claire, plus... Oui, on voit mieux, plus détaillée. Même les jambes paraissent moins larges, moins costaudes, si vous voulez, par rapport au jaune qui est ici. Mais je l'aime bien en jaune aussi, c'est vrai que c'est Démonia telle qu'on l'a connue. Donc voilà les amis, bah, pensez au petit pouce pour ma Démonia, pour mes Démonia d'ailleurs. Et puis, bah, si vous le souhaitez, on peut se retrouver sur mon groupe Facebook musclor.org pour échanger, pour partager et éventuellement montrer vos photos, vos vidéos. Moi j'aimerais bien voir tout ça, n'hésitez pas à les partager, j'aime vraiment ça. Et puis, de toute façon, pensez à vous abonner les amis. Quand même. Et puis partagez à vos amis aussi, dites-leur qu'il y a une chaîne dédiée aux héros de la pop culture qui s'appelle Mortal G. Ça me fera vraiment plaisir. Le partage, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai que sans partage, il n'y a pas grand-chose. C'est comme moi, je vous partage. Alors, je vous partage tout ça. Ma collection, mes figurines, mon univers, mon monde. Donc, bienvenue dans Mortal G. Entre dans mon univers. Je vous dis, les amis, à très très vite et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers. Bon voyage.